Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du mannequin Pascualita qui, depuis 1930, est derrière la vitrine d'un petit magasin de robes de mariée à Chihuahua au Mexique. Mais avant de commencer cette vidéo, je fais jamais ça sur la chaîne, mais si mon contenu te plaît, n'hésite pas à partager la chaîne à tes amis. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bref, j'arrête de parler. N'oubliez pas les petits abonnements et les petits likes. Et puis nous, on est parti. Générique. Les cadavres embaumés ne sont pas une attraction touristique inhabituelle. Plusieurs papes sont exposés au Vatican et il est normal que les visiteurs affluent encore pour voir le corps préservé de Lénine sur la place rouge de Moscou. Pourtant, aussi macabre soit-il, ces cadavres servent aussi en quelque sorte pour but historique. Mais c'est pas tout à fait le même cas ici pour la Pascualita, une attraction touristique mexicaine qui a longtemps mené les gens à se demander s'il s'agissait d'un mannequin ou d'un cadavre utilisé comme tel. Derrière une vitrine sans prétention d'un petit magasin de robes de mariée à Chihuahua au Mexique se présente un mannequin d'une fille portant une robe de mariée. Et jusqu'à présent, rien d'étrange. Et pourtant, le magasin La Popular, la Casa de Pascualita, cache un peu et curieux mystère. Le mannequin exposé depuis 92 ans, c'est énorme, présente des caractéristiques particulières. Par exemple, la couleur de peau, les mains sillonnées de veines et de rides, les ongles usés, ont conduit beaucoup de personnes à supposer qu'il ne s'agissait pas d'un mannequin, mais d'un corps embaumé, parfaitement conservé. La Pascualita a fait sa première apparition dans la vitrine de ce magasin le 25 mars 1930. Ses yeux de verre au look très doux, aux vrais cheveux et à une nuance particulière de couleur de peau, ce qui a immédiatement frappé les passants, mais aussi les employés de la boutique. Après un certain temps, quelqu'un a remarqué que la similitude surprenante entre le mannequin et la fille du propriétaire du magasin, qui était récemment décédée. De là, pour donner naissance à une légende urbaine, l'étape a été brève. Pascuala Esperanza, complètement désolé d'avoir détruit le nom, la propriétaire du magasin donc a eu une belle-fille, dont le nom s'est perdu dans les plis du temps et de l'histoire. Malheureusement, avec les recherches que j'ai faites, j'ai pas pu trouver son prénom, mais la jeune fille est tragiquement morte le jour de son mariage. Pascuala a fait momifier son corps et l'a mis à la vitre pour lui permettre dans la mort d'être la mariée qui n'a pas pu devenir de son vivant. Comme ça arrive souvent, la rumeur s'est rapidement répandue et de nombreux habitants ont été outrés et même ont menacé la pauvre mère qui avait évidemment essayé de nier, affirmant que la Pascualita n'était qu'un mannequin bien fait. Malheureusement, ça n'a pas duré que les gens ont commencé à plus croire la théorie de l'histoire potentielle d'une mariée cadavre. Au fil des ans, l'histoire est devenue de plus en plus imaginative, puisque selon une autre version locale, la Pascualita n'est en fait qu'un mannequin, ou du moins a commencé de cette façon. Cependant, un magicien français en visite est devenu totalement fasciné par le mannequin de la mariée qu'il visitait chaque soir en lui donnant vie, dansant avec elle et l'amenant en ville avant de la ramener à la devanture du magasin chaque matin. Ce qui peut rajouter encore plus de mystère après tout ça, c'est que certains clients ont affirmé que les yeux de la Pascualita les suivaient alors qu'ils se promenaient dans le magasin, ou qu'ils se retournaient pour la trouver soudainement dans une position différente. Peut-être que l'influence de ces histoires affecte également les employés du magasin. L'un d'eux a raconté: chaque fois que je m'approche de Pascualita,
mes mains éclatent en sueur. Ses mains sont très réalistes et elle a même des varices sur les jambes. Je crois que c'est une vraie personne. Quelles que soient ses véritables origines, la Pascualita est devenue une légende locale à part entière au fil des décennies. Les détails des origines du mannequin sont presque impossibles à confirmer et même probablement que le nom de Pascuala Esperanza peut avoir une invention après coup. Mon avis concernant ça, moi je dirais simplement que ça me semble improbable qu'un cadavre embaumé puisse rester complètement intact dans la chaleur mexicaine pendant toutes ces décennies. Par contre, le propriétaire actuel du magasin, Mario Gonzalez, aime probablement garder la légende vivante. 2 fois par semaine, il change la robe pour le mannequin, toujours et seulement à l'abri du rideau impénétrable afin de préserver sa modestie. Certaines personnes disent que seuls quelques employés de confiance sont autorisés à habiller et à déshabiller la Pascualita. Mario Gonzalez, le propriétaire actuel, est même très content de la réputation de la mariée cadavre qui amène beaucoup de gens dans son magasin puisque c'est devenu littéralement connu dans le village et même en général sur internet. La Pascualita, c'est devenu quelque chose d'assez connu. Et Mario Gonzalez a même l'intention de continuer à garder ce mystère vivant puisque les mots la Casa de Pascualita sont affichés sur la vitrine du magasin. Mario a même dit qu'elle était énigmatique et indifférente, qui n'aidait pas du tout à résoudre le mystère. D'autre part, lorsque certaines personnes lui ont demandé la vérité sur ce célèbre mannequin dans sa vitrine, il a simplement fait un clin d'œil et a répondu « Est-ce vrai? Je ne pourrais vraiment pas le dire. » C'est bien beau tout ça, mais et moi, qu'est-ce que j'en pense? Nous avons vu Lénine et d'autres cadavres célèbres durant des années et des années, mais leurs corps ont été méticuleusement soignés par des gens au courant. Bien sûr, un corps embaumé peut durer quelques années, évidemment, mais pour qu'il soit maintenu en parfait état, il faudrait qu'il soit continuellement soigné par des personnes ayant un certain degré de compétences techniques. Si la Pascualita est un cadavre, 92 ans est un temps incroyablement long pour qu'il reste en si bon état. Une considération dans la longévité d'un cadavre embaumé est le climat dans lequel il se trouve. S'il se trouve dans un environnement par exemple sec et aride, il y a plus de chances pour que le cadavre dure dans la longévité. Par exemple, les momies égyptiennes. La Pascualita est située à Chihuahua au Mexique. Et donc vous l'avez deviné, il se trouve qu'elle est située en plein milieu dans un climat semi-aride. Et donc ce qui fait que la Pascualita, ça l'aide beaucoup à l'argument qui est qu'il s'agit d'un corps embaumé. Si la Pascualita est un mannequin de cire ou dans un autre type de mannequin, les mains sont tout simplement trop complexes. Il y a beaucoup trop de détails. Lorsque vous embaumez une personne, les lèvres et les paupières se dessèchent, ce qui fait que l'humidité va complètement quitter le tissu, le laissant rétréci et ridé. Si la Pascualita est embaumée, les traits du visage seraient probablement sensiblement desséchés. Le visage a tout simplement l'air trop souple. Ce qu'on voit ici, c'est que le dessèchement pourrait être fixé avec le bon type de cire de Cosmontale. On reprend. Pourrait être fixé avec le bon type de cire de cosmontologie. Je doute que la Pascualita soit un cadavre. Personnellement, ce que je pense, c'est que c'est juste simplement trop beau pour être un travail d'embaumement de 92 ans. Si le cadavre est méticuleusement entretenu, je suppose que c'est possible, surtout dans un environnement semi-aride. Mais c'est très peu probable. Par contre, ses mains sont un mystère pour moi. Ils ont juste l'air beaucoup trop réels. Bref,
Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, c'est d'ici qu'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je sais que j'ai pas été beaucoup actif ces derniers temps, mais j'ai eu quelques soucis de santé. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Bref, prenez soin de vous, à bientôt.